Bonjour à tous. Alors, encore un sujet que j'ai à cœur de partager avec vous aujourd'hui. Alors, c'est par rapport aux croyances et à la foi. La foi que nous avons en les choses, en les êtres, en, en Dieu notamment, hein, puisque c'est le sujet qui nous intéresse. Alors, comme je l'ai déjà dit encore dans ma dernière vidéo, Dieu est tout, hein, il est en tout et en tous, il est partout, c'est le créateur de l'univers, du ciel et de la terre et des êtres humains. Hein. Tout a été créé par lui, par son souffle. Hein. Par son souffle, il a tout créé. Hein. Donc, aujourd'hui, un sujet, ça peut être à controverse, hein, bien sûr, comme tous les sujets, en fait. Hein, tout peut être à controverse. Justement, il s'agit de bien prendre conscience et de faire la différence entre la croyance, ce que l'on croit, et la foi que nous avons. Hein. Et il faut prendre conscience à ça et faire la différence, parce que la croyance, c'est une affaire, c'est quelque chose d'individuel. Hein. C'est un jugement personnel, c'est vraiment c'est quelque chose qui nous appartient, la croyance, alors que la foi, c'est vraiment une reconnaissance, hein, ça implique vraiment une reconnaissance pour les personnes, pour des paroles, c'est quelque chose qui nous inspire confiance, hein, c'est ça, c'est la foi. Hein. Avoir la foi, c'est croire aux choses justement qu'on ne voit pas, hein, qu'on espère, mais qu'on ne voit pas. Hein. C'est la différence entre les croyances et la foi. Hein. Les croyances qui sont plutôt liées aux religions, hein, et la foi qui nous implique personnellement dans notre être par rapport aux choses qui nous sont révélées. Alors, je vous engage à bien sûr écouter la vidéo jusqu'au bout, hein, pour bien en comprendre, comprendre le sujet et pouvoir s'y pencher, réfléchir ou parfois aussi se remettre en question. Hein. C'est le but aussi des sujets, de méditer et de prendre conscience des choses. Donc, je vais commencer par vous lire un passage et on va commencer par le début, bien sûr. Hein, et le début, c'est la Genèse. Hein. Donc, on va lire dans Genèse au chapitre 1, au début, donc, hein, qu'au commencement, Dieu créa toutes choses. Hein. La terre était informe et vide. Hein. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu, se mouvait au-dessus des eaux. Bon, et voilà. Ensuite, donc, je ne vais pas vous lire tout le chapitre, mais bon, vous connaissez l'ordre de la création. Et donc, ensuite, en dernière position, c'est pas le mot, mais bon, en dernière chose de sa création, il a créé l'homme et la femme. L'homme et la femme a été créés par son souffle divin. Hein. D'accord. Ça, c'est
indéniable, on ne peut pas le nier, hein, on ne croit pas au bing bang, crack boom et puis tout s'est fait, tout s'est créé, bon. Mais le souffle de Dieu, son esprit, a tout créé. Et c'est fabuleux quand on pense à tout ce que, ne serait-ce que l'être humain, hein, tout ce que comporte le corps, l'esprit, le cerveau, les os, tout ce qui circule dans notre corps, tout ce qui est, et même des animaux et des insectes et de tout, c'est fabuleux, hein, tout ce qui a été créé par l'Esprit de Dieu. Donc, il a créé donc l'homme et la femme, puis Dieu dit, faisons, écoutez bien, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Pourquoi j'insiste sur ces mots, faisons notre, hein, parce que faisons et notre, ça fait du pluriel, hein. Et donc, pour vous dire que Jésus était avec Dieu, hein. Vous l'avez lu aussi dans la parole. Jésus, à la base, il est à la base de toute la création, d'accord? On va faire un bond en avant, on va même aller dans Jean, au chapitre 8, verset 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis né. Hein? C'est Jésus qui parle. Avant qu'Abraham fût, je suis né. Donc, il est né de toute éternité. Hein? Donc, ce qui veut dire que Jésus n'a pas été créé au moment de l'enfantement de Marie. On est bien d'accord, si on comprend ce que Jésus a dit, hein, il était déjà, avant d'être enfanté de Marie. D'accord? Donc, ce qui revient à dire qu'il n'a pas été, il a été créé par l'Esprit, hein, comme le dit la parole. On va le lire plus loin, sûrement, je l'avais noté aussi. Donc, il a été créé par l'Esprit, on va le lire, par l'Esprit de Dieu, hein, et non pas par la rencontre, par un acte sexuel, un spermatozoïde, un ovule, bon, ça c'est ce qu'on fait nous dans notre condition humaine, d'accord? Mais là on parle du divin, on parle du très haut, de l'incompréhensible, de l'inimaginable, voilà, nous on ne peut pas faire ça par notre esprit, on ne peut pas créer des êtres vivants, voyez, le Seigneur le peut, il a tout créé par son souffle et par son esprit de vie, hein, c'est son esprit qui donne la vie, voilà, donc j'évoque ce sujet qui me tient à cœur parce que j'ai déjà entendu plusieurs fois par diverses personnes, notamment surtout des païens, qui ne croient pas en la divinité de Jésus. Voilà, au moment de la création, Dieu était avec Jésus, hein. Il était avec Dieu, il était Dieu, voilà, donc
c'est clair, quoi. On peut pas, on peut pas inventer et on ne peut pas non plus réduire Jésus à notre condition humaine, hein. On ne peut pas le limiter non plus, hein. Et il est, c'est incommensurable ce qu'il fait, ce qu'il a créé, ce qu'il est, ce qu'il représente, ce qu'il... voilà, nous on ne peut pas faire ce que lui il peut faire, hein. À nous des choses nous paraissent impossibles, à lui rien n'est impossible, hein. Tout est possible. Et donc voilà quoi, que dire de plus, hein. Abraham, lui, il a vu Jésus, hein. Parce que les Juifs, dans le passage où les Juifs lui dirent alors, toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham? Vous vous souvenez de ce passage? Jésus leur répondit, Amen, je vous le dis, avant Abraham, moi, je suis. Ce que je vous ai dit il y a 3 minutes avant. Dans Jean 1, au chapitre 1, donc verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Hein? Jésus, c'est la parole. Hein? D'accord? Elle était au commencement avec Dieu. Rien n'a été créé sans elle. Et la parole a été faite chair. Donc, nous poursuivons. Et donc, pour se manifester sur la terre à tous les hommes, Dieu s'est fait chair. Hein? Il s'incarne en tant qu'homme par le souffle de Dieu. D'accord? Sur terre, c'est Jésus. Hein? D'accord? C'est la parole. Donc, rappelez-vous que tout a été créé par le souffle, le premier humain créé par le souffle, l'esprit de Dieu qui façonne, hein, qui crée, qui donne la vie à toute chose. Donc, et aussi je me faisais cette remarque que si on réfléchit bien intelligemment, Dieu nous a donné des commandements. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il interdit la fornication. D'accord? Il interdit la fornication. Il nous exhorte à ne pas avoir d'actes sexuels à tout va avant le mariage, avant d'être avec l'homme qui va partager notre vie. Donc, s'il nous dit cela, s'il nous impose cela, c'est pas pour qu'il ait choisi Marie qui aurait forniqué avant son mariage. Ça serait vraiment, Dieu serait complètement insensé et fou de l'avoir choisi elle, hein, parce qu'il a choisi Marie, c'est pas par hasard, hein, c'est pas rien, hein. Et on va le lire, hein, d'ailleurs dans d'autres passages, notamment dans Matthieu, au chapitre 1, au verset 18. Voici de quelle manière arrivera la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un
un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voilà. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. D'accord ? Verset 24, Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Hein? Il ne la connut point avant qu'elle ait enfanté. Hein? Ça veut dire que dans les termes « ne l'a pas connu », ça veut dire ils n'ont pas eu de relation intime. Hein? D'accord ? Donc, et même Marie, hein, je crois que c'est dans Luc, après j'avais lu ça. Dans Luc, au chapitre 1, au verset 30, je crois, donc je vais Eh oui, parce que Marie était troublée hein, quand l'ange lui a dit qu'elle était enceinte. Hein. L'ange lui dit : « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Elle n'a pas eu de relation avec un homme. Donc comment c'est possible hein, que je sois enceinte ? L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Voilà. Donc, c'est vraiment ce qui me tenait à cœur de vous partager aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas nier, cette divinité, hein, la divinité de Dieu, de Jésus, hein, qui ne font qu'un, hein, qui ne sont qu'un, et voilà. Et donc, toutes choses ont été créées par lui. Hein, et tout a été créé, rien ne s'est fait sans que Jésus soit là depuis la création du monde. Hein. Donc voilà. Faisons vraiment, méditons et faisons la différence entre la croyance, hein, ce que l'on peut croire, ce que l'on peut recevoir dans notre petit état d'esprit humain, et entre la foi
au grandiose. Hein. La foi, c'est magnifique, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Voilà, mes amis. Voilà, après, bon, je voulais rajouter, oui, en conclusion, que bon, faut faire la différence, oui, entre la religion aussi, les religions qui sont des croyances, hein, les religions, hein, la preuve, hein, il y a un tas de religions et donc des tas de croyances, des tas de choses. L'un il va dire ça, l'autre il va dire ça, l'autre il va dire ça. Le catholique il va. Alors bon, après. Toutes ces choses extraordinaires, ça n'a rien à voir avec les religions, hein, encore une fois, avec les croyances individuelles, personnelles de chacun. Hein. C'est la foi. La foi. Voilà mes amis. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour partager d'autres thèmes avec vous. Merci. Soyez bénis. À bientôt.